Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. Allez, on se retrouve pour un quintet très spécial ce samedi. Pronostic bien sûr, base de quart du jour. Comme d'habitude, par contre, c'est très spécial ce samedi puisque on a une course de trot à Laval dans laquelle, il n'y a pas grand monde qui joue le podium, hein. Donc ça nous donne une épreuve assez bizarre en fait. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu un quintet comme ça où ils sont que, j'ai envie de dire, 4 ou 5 à jouer vraiment le podium avant coup. Évidemment, les courses restent les courses. Le jeu dans ce cas-là, c'est évidemment essayer de trouver la grosse cote hein, qui surprendra tout le monde. Essayons de pas nous faire surprendre, les amis turfistes, mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est un quintet très spécial. Espérons un petit peu de chance de notre côté, bien évidemment. N'oublions pas le petit pouce avant de commencer cette étude. J'ai beaucoup d'infos aujourd'hui, j'espère trouver les bonnes. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue aux petits nouveaux. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre ces derniers temps. Bienvenue à vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne, bien sûr. Et puis, merci, comme d'habitude, aux anciens hein, qui mettent des commentaires sur la vidéo, le petit pouce, qui partagent sur leur réseau la vidéo pour faire un peu de pub. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Allez, c'est parti avec Eva Blonde, le numéro un. On commence par un cheval. Certes, qui a montré sa grande forme cet été, mais enfin bon, on retrouve le sulky sans vraie référence dans la spécialité. Pour moi, il s'agit simplement d'une reprise de contact. Hein, la jument garde ses fers. Je conseille donc l'impasse sur ce numéro un. Le 2, Gourou, il n'est pas dans la forme de sa vie. Il sera gardé par défaut sur un pronostic, mais pas dans mes préférés. J'ai pas 8 préférés aujourd'hui, hein, donc il en fait pas partie. Le copropriétaire a révélé sur Génie qu'il avait demandé à Mathieu Mottier d'effectuer le petit tour aujourd'hui. Alors, je le cite, hein, j'ai demandé à Mathieu Mottier d'effectuer le petit parcours côté corde pour tenter de le faire finir. Il va essayer de se glisser à la fin de la bonne combinaison du Quintet Plus. Fin de citation. Bon, écoutez, c'est quand même pas rassurant. Malgré tout, par défaut, j'ai envie de dire d'autres possibilités. Il va figurer dans mon prono. Voilà. On commence fort hein, dans ce quintet, j'ai envie de dire, avec cette déclaration de Thomas Bochen, hein, qui est, je le rappelle, copropriétaire de ce numéro 2, Gourou, qui m'a beaucoup déçu ces derniers temps. Alors, pour un réveil, hein, voilà, on va espérer, du coup, vu qu'il sera dans mon prono. Mais enfin, bon, ça sera vraiment pour une place. Hein. Passons au numéro 3, Galant de Bruyère, Ferré avec son coach au sulky. Voilà, un cheval qui aura du mal à faire l'arrivée, évidemment. Bon, sauf s'il y a quelques déceptions, il suffira de pas beaucoup de favoris décevants hein, pour qu'il y ait une très grosse cote qui se glisse à l'arrivée. C'est vraiment un quintet spécial aujourd'hui. Hein. Passons au 4, Gasolin. J'aime bien ce numéro 4 qui n'a pas été revu depuis cet été, mais qui semble encore mieux à l'entraînement le matin au moment d'aborder ce quintet plus. Ma source, c'est l'entraîneur, hein, Eric Bondeau sur Génie Course. Hein. J'espère avoir trouvé une belle info, parce que si tel est le cas, ça peut être une quatrième base bien spéculative, confiée à Mathieu Abrivard, pieds nus d'entrée de jeu. Voilà, ça semble être un outsider intéressant, en tout cas, ce numéro 4. On verra ça un peu plus tard. Passons au numéro 5, Isa Lumarga, qui est bien placé au premier poteau de départ. C'est bien à peu près tout ce qu'on peut lui donner comme qualité. Allez, on va dire que ce numéro 5 a pour autre qualité d'être très régulière, voilà, et c'est déjà pas mal, et en mode sport quand même aujourd'hui, hein, déféré. Donc vu qu'il y a plein de chevaux qui courent pas aujourd'hui, j'ai envie de dire entre guillemets, hein, qui courent pas bien sûr, voilà, ce 5 aura pour qualité principale une faute, un défaut d'opposant en criant. Passons au numéro 6, Caracaoud. Là on est sur les chevaux de la course, hein, très bien physiquement, réussite avec Franck Nivard, l'entraîneur Charles-Marie a mis l'emoji vert hein, sur le site du Trot. Le professionnel précise sur Equidia, je le cite, nous attendons un très bon comportement de ce cheval. Fin de citation. Le cheval a des places récentes magnifiques, hein, que ce soit sa deuxième place d'un groupe d'eau trop monté la dernière fois, ou auparavant, hein, se classer deuxième d'une course B relevée chez les 5 ans, devant un certain Kobayashi. Ah, c'est pas rien. Hein. Ce numéro 6 dispose d'une toute première chance, à mon avis. On verra si c'est mon préféré. Passons au numéro 7, Jalandra de Malak qui arrive avec près du repos. Hein. Voilà, le cheval semble-t-il prêt, mais pas à 100%. Le sulky Eric Raffin est aux manettes, l'engagement est en or. Le cheval est déféré des 4 d'entrée de jeu, il y a des titres, il y a une course à Laval magnifique, hein, parmi ses victoires il y a quelques mois. On est sur un favori logique avec ce numéro 7. Hein.
On passe au 8 Harmonie la nuit, que je mettrai dans un champ réduit, sur un ticket où je partirai avec 4 bases. Le cheval est nettement meilleur, corde à droite, hein, fils d'un charme fou qui peut être cinquième s'il se réveille, vu l'engagement au premier poteau, hein, vous le voyez, il y a 2 poteaux de départ, vous le voyez dans ce tableau des partants. Bref, voilà, par défaut, à défaut d'opposant, ce 8 figurera dans mon champ réduit. Allez, on passe à une série de chevaux que je n'ai pas gardés, et pour cause, ils rentrent 25 mètres, sont ferrés et sont pas en mode course, donc on va aller vite, hein. Sur le 9 Kylian Fromentro, je raye ce Bazir, voilà, pas spécialement de bonnes infos, le cheval est en préparation pour plus tard. Le 10 effectue une rentrée, il aura besoin de compétition, j'ai pas senti Pascal Le Lièvre très chaud. J'ai pas gardé le 11 Katinka MF, ferré, pas revu depuis mai, une jument de qualité sous la selle, ici ça va être dur à mon avis. Je n'ai pas gardé non plus le 12 Jazz in Montreux qui prépare une course au montées. Voilà, dans les colonnes de génie, son entraîneur Emilien Rolling conseille lui-même l'impasse, hein, ce sont ses propres termes, hein. Bon voilà, alors après évidemment, s'il y a moult chevaux qui déçoivent, bah, il y en aura peut-être un là-dedans qui fera l'arrivée, mais enfin bon, si vous... on est dans le domaine de l'ésotérisme, hein. Donc 9, 10, 11, 12, j'ai rayé. Allez, on passe au numéro 13, Gazelle de Val, que j'aurais bien rayé, mais faute d'opposants, bah, cette bonne jument peut-être gardée en bout de ticket, pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi je vais la mettre dans mes champs réduits seulement. Voilà, c'est pas vraiment un cheval de trop attelé, évidemment, c'est une craque, hein, sous la selle, hein, faut pas l'oublier, puis elle a été ferrée des cadres, bon, voilà, en bout du bout, on va dire. Passons au 14 Hibiscus Man. Alors, juste en dessous des meilleurs chevaux de 7 ans, hein, Hibiscus Man affronte les jeunes, rend 25 mètres aujourd'hui. Il rentre après 3 mois d'absence, mais il est déféré des 4. D'ailleurs, j'ai senti son coach, Romain Larue, qui souhaitait clairement le remettre en route, hein, seulement. Voilà, sachez-le. Mais le cheval a déjà pas si mal couru que cela, sur sa fraîcheur. Allez, celui-là aussi, comme quelques autres, hein, vous l'avez compris, fera partie des chevaux associés dans mon champ réduit, hein, sur mon ticket avec 4 bases aujourd'hui. Passons au numéro 15, King Opera, évidemment est un crack, troisième du critérium des 5 ans, mais ça commence à remonter, hein. Le cheval joue à domicile, mais c'est une rentrée aujourd'hui. Alors en plus, il vise les belles épreuves à Vincennes prochainement, hein. Il y a le Donnel, il y a le Ténor de Beaune qui arrive à Vincennes en décembre, hein. Donc voilà, un cheval à qui on va pas faire mal aujourd'hui. Par contre, évidemment, c'est le cheval de classe du lot, donc on va le mettre sur un ticket logique. Mais écoutez, comment dire, que faire dans ce quintet? Bah, je pense que, voilà, on va reparler un peu plus tard. Allez, on garde évidemment ce 15 parmi les préférés. On garde le 16 également, Harley Gemma, alors qui m'a déçu fortement, mais quel engagement en or dans la foulée, hein. La dernière fois, c'était Taffer, corde à droite. Là, à Laval, grande piste, corde à gauche, grande ligne droite finale. Ça peut avantager Harley Gemma. Si Harley Gemma est présenté en forme, hein. La dernière fois, alors, hasard ou coïncidence, le cheval a très mal couru. Aujourd'hui, l'engagement est en or. Hasard ou coïncidence, hein, telle est la question, les amis turfistes. Bon, bah voilà, on a déjà vu les 16 partants. Évidemment, c'est plus facile quand il y a la moitié du peloton qui court ferré pour l'avenir. Voilà, il y a beaucoup de chevaux à rayer. Maintenant, il faut voir les préférés. J'espère avoir fait mouche aujourd'hui, les amis, avec Caracawood, ce numéro 6. J'adore cette candidature au premier poteau, évidemment. J'adore sa ligne, notamment de l'avant-dernière fois devant un certain Kobayashi. Face au vieux, ce numéro 6, pour moi, et le cheval le mieux placé, d'autant plus que les deux grands favoris font des rentrées, hein. Donc il peut en profiter largement, je pense, ce numéro 6. En tout cas, je serais déçu qu'il ne soit pas dans les 3 premiers aujourd'hui, ce numéro 6. Après, les courses restent les courses. Le 7, Jalandra de Malak aura l'avantage d'avoir 25 mètres d'avance sur King Opera, et ça peut compter. Éric Raffin d'entrée de jeu, déferrage des 4 d'entrée de jeu. Voilà, le cheval n'est pas à 100%, mais dans ce lot, vu qu'il y en a plein qui font le petit tour, ça devrait suffire pour faire l'arrivée. Ça devrait. Harley Gemma m'a beaucoup déçu la dernière fois. Sera à cote tout à fait sympathique ce samedi. Bah écoutez, voilà, hein, l'engagement est bon. Benjamin Rochard est aux manettes. Espérons voir la vraie Harley Gemma, hein. Si tel est le cas, ce numéro 16, beaucoup ne verront que sa queue pour finir, hein. Redoutable finisseuse quand elle est en forme, ce qui n'est pas forcément le cas, mais sa cote vaudra un certain risque. Gazolin, le numéro 4, espérons qu'il carbure au gazolin, au gazole aujourd'hui, enfin plutôt à l'essence, super, hein. Aujourd'hui, voilà, sachez que le cheval est mieux. Le matin, voilà l'info, dénichée sur Génie, de l'info qui vient d'Éric Bondeau, hein, l'entraîneur de ce cheval qui est mieux le matin et qui vient de finir quatrième dans des lots évidemment un peu moins forts qu'aujourd'hui, mais voilà,
vu comment ça se creuse hein, quand on fait le papier de ce quintet, ça peut suffire pour une belle place à grosse cote, hein, ce numéro 4. Alors évidemment, pour ce qui est des chevaux de la course, hein, 6, 7, 16, 4, et puis bah, évidemment le 15, hein, je sais, c'est un super cheval que je suis depuis longtemps. Maintenant, aujourd'hui, bah, King Opera, hein, voilà, rend 25 mètres, fait une rentrée, Aldonel, ténor de Beaune, en décembre à Vincennes à courir. Bon, après, il joue à domicile, hein. Je rappelle que, bah, personnellement, j'ai déjà visité l'écurie de Monsieur Bijon, William Bijon, hein. Donc, bah, c'est vrai que c'est pas loin en Mayenne, hein. Donc, voilà. Voilà, ce 15 peut tout à fait gagner avec un bon parcours, hein, mais bon, voilà, j'en ai préféré d'autres, peut-être avec des cotes un peu plus intéressantes en préféré. 6, 7, 16, 4, 15, alors derrière, il n'y a rien à mettre, il y a rien à mettre, mais il faut bien mettre quelque chose, sinon ça aurait été vite, ça aurait pas été beau. Et puis, bah, sur les 5 ils vont pas... Vous voyez, hein, les courses restent les courses, hein, donc ils vont pas faire les 5 leurs courses... Enfin, peut-être, mais s'ils le font pas, bah, il y a la place pour n'importe qui derrière. Alors, pour ce qui est des champs réduits, hein, pour ceux qui jouent en mode base et champs réduits, sachez donc, je mettrai, vous le voyez, le 14, le 2 et le 5. Alors, le 14, c'est une rentrée de 3 mois. Le 2, bah, elle est très mal courue ces derniers temps. Le 5, bah, c'est bah, une jument remarquable par sa régularité, mais enfin bon, d'un point de vue de qualité, ça vaut pas les chevaux préférés. Et puis, bah, allez, on met, vu qu'on est dans les champs réduits, on peut en mettre quelques-uns. Voilà, pensons à Harmonie la nuit, Déféré des 4 et cheval le plus riche du premier poteau, voilà. Hein, et puis Gazelle de Val pour sa classe naturelle, même si c'est plus, c'est que trop monté, hein, voilà, elle est quand même déférée des 4. Aujourd'hui, c'est le numéro 13. Voilà, mérite peut-être une petite mention. Voilà, bon bah écoutez, un quintet un peu bizarre, hein, je le disais, ce samedi. L'indice de confiance est 9 sur 10. Bah parce qu'il y en a plein qui font le petit tour aujourd'hui, donc bah normalement on ne devrait pas les voir à l'arrivée. Maintenant, ils sont tellement à faire le petit tour que plus chanceux d'entre eux pourraient nous couper nos rêves. Hein, donc restez sur, bien sûr, évidemment raisonnable, les amis. En plus, le gros risque aujourd'hui, c'est que ça paye pas. Hein, donc voilà, on est des turfistes, on joue responsablement, et même quand l'indice de confiance est 9 sur 10, parce qu'en plus 9 sur 10, c'est pas 10 sur 10, bien évidemment. Voilà, bon bah les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bien sûr. Euh, Vous dire de ne pas oublier le petit pouce. Allez, ça nous portera peut-être chance ce samedi. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.